Les ruses de Satan, partie 2. Le messager d'Allah continua sa conversation en disant « Que dis-tu à propos de Abu Bakr » Satan. Si pendant qu'il était ignorant, il ne m'a pas obéi, comment peut-il m'obéir après sa conversion à l'islam? Le prophète. Que dis-tu à propos de Umar? Satan. Par Allah, partout où je le vois, je m'enfuis. Que dis-tu à propos de Ousmane? Satan. Il me fait honte, même les anges d'Allah ont honte de lui. Il est doté d'une grande foi. Le prophète. Et à propos Ali? Satan. Si je pouvais me défaire de lui, il reste seul dans son coin et moi aussi dans le mien, mais même si je le délaisse, lui jamais il ne me délaisse. Sur ce, le messager d'Allah glorifia Allah pour toute bonté qu'il a accordée à sa communauté. Quand le Satan a vu le messager d'Allah se réjouir, il dit « Hélas, où est le bonheur de ta communauté? Tandis que je serai en vie jusqu'à ce moment, comment peux-tu éprouver de la sérénité à leur égard? Je vais rentrer jusqu'à dans leurs veines, et je peux me répandre sur tout leur corps, tandis que dans leur chair, alors qu'ils ne me voient pas. Par celui qui m'a créé et m'a accordé un temps imparti, je jure de leur égarer tous. Les savants parmi eux, et les ignorants, les pécheurs et les gens de culte, et personne ne pourra m'échapper, sauf les sincères serviteurs d'Allah, car je ne peux rien contre eux. Sur ce, le messager d'Allah demanda à le Satan, « Selon toi, qui sont ces pieux et sincères serviteurs d'Allah » Satan, « Ô Mohammed, si tu vois quelqu'un qui aime l'argent fortement, sache que ce dernier ne peut pas être un serviteur sincère d'Allah, mais au contraire de lui qui n'aime pas l'argent et n'aime pas les compliments et les louanges pour les biens qu'il a faits, c'est celui-là qui est doté de sincérité et pureté. Je le laisse et m'enfuis aussitôt. Un serviteur qui aime être loué, qui s'attache aux biens matériels d'ici-bas, est celui qui m'obéit le plus. Sache que le matérialisme ou tout attachement en dehors d'Allah est le plus grand des pécheurs. Ô Mohammed, ne sais-tu pas que j'ai 70 enfants déterminés? Je les envoie dans tous les recoins du monde, et chaque enfant a 70 shaytans avec lui. Une partie est destinée pour les savants, une partie se dirige sur les jeunes, une partie sur les vieilles personnes. Quant aux jeunes, on cohabite très bien. Il n'y a pas de désaccord entre nous. Quant aux savants, ils se rendent près d'eux pour les mettre dans tous leurs états. Et il les distrait par tous les moyens pour qu'ils n'atteignent pas la piété et la sincérité dans leur adoration. Ensuite, Iblis le Satan raconte comment il détourna et égara un prêtre en disant « Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le prêtre Barsis a adoré Allah pendant 70 années avec sincérité. Seules prières et bénédictions pour un malade le guérissaient. Quand je me suis mis sur son chemin, sans le lâcher, il a commis le zina fornication. Et il a commis un meurtre et pour finir, il a associé à Dieu. Allah dit, ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme sois mécréant, puis quand ce dernier a mécru, il lui dit, je te désavoue car je crains le châtiment d'Allah, le Seigneur de l'univers. Iblis a raconté au messager d'Allah pleine de choses sur ses mauvais actes et comment il détourne la situation à son avantage. Et il dit, ne sais-tu pas que le mensonge provient de moi? Vu que je suis le premier menteur. Dans ce cas, quiconque ment est mon allié et compagnon. Et celui qui jure sur un mensonge est mon amour. Ne sais-tu pas que j'ai juré sur mensonge pour faire égarer Adam et Hawa dans le paradis? Le prophète paix et salut sur lui demanda au Satan. Les ragots et commérages? Il dit, ce sont mes fruits, mon festival. Ensuite, Iblis poursuit son discours et dit, ô Mohammed, je vais t'expliquer le cas de celui qui retarde la prière. Quand il veut se laver pour accomplir la prière, je lui dis qu'il y a encore du temps et qu'il n'a qu'à finir avec son travail d'abord, ensuite il ira prier. Ainsi il accomplit sa prière après l'heure sans même s'en rendre compte et sa prière lui sera rejetée sur face. Comme preuve, si je vois que je n'arrive pas à le convaincre de retarder sa prière, je lui envoie un shaitan humain pour le distraire et le maintenir jusqu'à ce que l'heure de la prière sorte. Si malgré tout ça, il résiste, quand il prie, je lui dis de regarder à gauche et à droite. S'il détourne son visage pour y regarder, je lui caresse le visage et je lui embrasse le front. C'est ainsi que je lui perturbe dans sa prière. Car celui qui tourne beaucoup son regard durant la prière, sa prière sera rejetée par Allah. Si je ne parviens pas à le vaincre sur ce également, s'il prie seul, je suis près de lui, je lui ordonne de prière rapidement.
et il se met à prier rapidement comme un coq qui ramasse des graines par terre avec son bec. Si je ne réussis toujours pas, alors quand il prie en groupe, dans la mosquée, je lui pose quelque chose sur sa tête, pour qu'il se prosterne avant l'imam et qu'il se lève avant lui. Alors que ceux qui font cela, Allah, le jour de la résurrection, va faire changer leur tête en tête d'âne. Et si je n'y arrive toujours pas, je n'abandonnerai pas. Je lui ordonnerai de craquer ses doigts pendant la prière, et ainsi, au lieu de glorifier Allah, c'est moi qu'il glorifie. Et si je n'y arrive toujours pas, en priant, je souffrai dans ses narines, et il commencera à bâiller. Et en ce moment, s'il ne ferme pas sa bouche, un petit shaitan rentrera et y accroîtra les mauvaises pensées, et ensuite, il nous obéira, pour tout ce que nous lui dirons. Qu'Allah nous éloigne du mal de Satan. Pour la suite de l'histoire, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager pour gagner les récompenses.